Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 28 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Jean Amar en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour, messieurs. La bourse de Paris était quasiment stable en ouverture ce matin. Aux États-Unis, le risque de crash contre le mur budgétaire est toujours présent. La bourse de Tokyo a tout de même fini en hausse pour l'année 2012. Est-ce que la bourse de Paris à mi-séance surfe-t-elle sur une vague japonaise ou est-elle prise dans les remous américains ? Alors je pense que rien n'y fait, même les bons chiffres ou quoi. On a vu hier qu'il y avait quand même des super chiffres sur les questions chômage. Bon, oui. Ça n'a pas réagi beaucoup. Ce matin, on est toujours préoccupé donc, par le fiscal cliff. Donc ça nous préoccupe quand même depuis un bon moment. Et en plus de ça, on a le relèvement du plafond de la dette. Donc Timothy Geithner a prévenu que la dette américaine allait crever son plafond. La dette américaine, je vous le rappelle, est à 16,394 milliards de dollars au 31 décembre. Quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors au niveau des résistances, on a buté sur une belle résistance hier à 3675. Oui. Le marché néanmoins reste positif au-dessus de 3650 en clôture. Donc au-delà de 3675, on devra surveiller 3720, 730. Au niveau des supports, on a 3650 sur lesquels on est actuellement, 3630 et surtout 3610, 600 qui constituent quand même un support important qu'il faudra surveiller de près. Du côté des titres, maintenant, bonne nouvelle pour Vinci qui a remporté l'appel d'offres pour la privatisation de l'opérateur aéroportuaire ANA. Y a-t-il eu des conséquences sur le titre ce matin ? Alors donc, je pense que tout ça était déjà dans les cours. Donc oui, Vinci était déjà donné favori à la privatisation des aéroports portugais avec une proposition de 3,08 milliards d'euros. Vinci a donc mis tout le monde d'accord, si vous voulez, et a remporté cette concession pour 50 ans. ANA gère 10 aéroports portugais et plus de 30 millions de passagers en 2012. Vinci a expliqué que ce hub, donc le hub de Lisbonne, est un atout majeur grâce à sa position stratégique sur des destinations de croissance. Voilà, c'est dur à dire. Comme quelle destination, par exemple ? Le Brésil, oui. L'Afrique, l'Angola et le Mozambique. Voilà, qui sont des destinations très importantes. Donc avec cette acquisition à Vinci Airport, une filiale de Vinci, deviendrait un acteur majeur, international de premier plan sur des concessions aéroportuaires. Donc les analystes sont unanimes et ils ont salué cette acquisition. En cette fin d'année 2012, faisons maintenant un point sur le secteur bancaire. Comment les titres BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole terminent-ils l'année 2012 ? Alors donc, ce sont des titres qui effectivement sont une sorte de baromètre, si vous voulez, pour les marchés. Oui. On a longtemps suivi les banques et comment dire, à partir du moment où les banques étaient en hausse, le marché a suivi derrière. Aujourd'hui, il représente encore 8% du CAC 40. Ça a beaucoup baissé, ça a beaucoup fondu. Malgré tout, les banques que vous avez citées ont multiplié leur cours par 2 cette année. Voilà, donc grâce notamment à l'activisme des banques, des banques centrales européennes, ainsi que l'éloignement du risque systémique en Europe. Voilà, tout ça a fait que les banques ont été multipliées par 2 cette année. Bon, maintenant pour l'année prochaine, va falloir, je pense, trouver un autre secteur, puisque bon, à moins qu'il y ait des nouvelles extraordinaires sur le secteur bancaire, ils ont quand même, je pense, épuisé leur potentiel de hausse. Pour ceux qui espèrent qu'elles doubleront encore l'année prochaine, ça va être à mon avis très difficile. Oui. Retournons aux États-Unis maintenant. Pour la 4e séance consécutive, Wall Street a terminé dans le rouge. On en parlait en préambule du fiscal cliff. Rappelons tout de même que si un accord n'était pas trouvé, il y aurait des hausses d'impôts et des coupes budgétaires drastiques. Êtes-vous optimiste tout de même pour qu'un accord à minima soit trouvé aujourd'hui ? Bon, c'est difficile à dire. Vous savez, il y a des nouvelles tous les jours. Ça change. Un coup, c'est les républicains. Un coup, c'est les démocrates qui prennent le dessus. Bon, Wall Street s'est ressaisi un petit peu en fin de séance hier, néanmoins. Les responsables républicains de la Chambre des représentants avaient convoqué une assemblée pour dimanche. Donc ça a un petit peu ressaisi le marché en fin de séance. Il est vrai que c'est un sujet important. Si c'était déclenché, le fiscal cliff, donc il replongerait
le pays en récession. Économique, oui. C'est pour ça que Ben Bernanke a pris toutes ces mesures de soutien à l'économie. On attendra cet après-midi, ce qui est important, cet après-midi au niveau des chiffres, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et à 16h, les promesses de vente de logements anciens à surveiller. Merci Jean pour ces explications, passez une bonne journée. Merci beaucoup, vous aussi. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.